Imaginez une vaste carte numérique du monde, parsemée de centaines de points verts en mouvement. Chaque point est un avion, transportant des centaines de personnes ou des marchandises précieuses, tous inconscients du ballet silencieux orchestré en dessous. Pour les contrôleurs aériens, ce ne sont pas de simples points. Ce sont des énigmes complexes en 3 dimensions, exigeant une attention constante. Leur travail, maintenir chaque avion en toute sécurité, chaque trajectoire de vol dégagée, chaque conflit potentiel résolu avant qu'il ne devienne une crise. Les enjeux sont énormes. Une seule erreur pourrait signifier une catastrophe. Les contrôleurs sont les gardiens invisibles, chorégraphiant cette danse aérienne complexe depuis une salle obscure. Ils doivent anticiper, pas seulement réagir, se projeter des minutes et des heures à l'avance, analyser la météo, le carburant et la disponibilité des pistes. Chaque instruction est un mouvement calculé dans une partie d'échecs à enjeux élevés contre le temps et la physique. La voix calme de votre commandant de bord fait souvent écho à la vigilance de ses professionnels au sol. Le point lumineux du radar est le battement de cœur du système, une impulsion numérique confirmant, pour l'instant, que tout est sous contrôle. Mais le « pour l'instant » est éphémère, la situation est toujours en mouvement. De nouveaux avions entrent, d'autres sortent, et des événements inattendus peuvent se dérouler en quelques secondes. Les contrôleurs doivent rester calmes, traitant une vaste quantité d'informations et prenant des décisions critiques avec précision. Leur monde est celui d'une vigilance constante, où la distraction n'est pas une option. Le poids qu'ils portent est invisible, mais chaque vol sûr est un témoignage de leur concentration. Dans le ciel rempli de vie, ils sont les chorégraphes silencieux et toujours vigilants. Que voit un contrôleur dans un point vert? Bien plus qu'une simple position. Chaque point est étiqueté avec des données vitales. Numéro de vol, altitude, vitesse, type d'avion et destination. Ces informations sont la base de chaque décision. Les contrôleurs voient non seulement où se trouve un avion, mais aussi où il va. Ils gèrent une douzaine d'avions ou plus à la fois, chacun avec sa propre trajectoire et sa bulle de sécurité. 5000 nautiques ou 1000 pieds peuvent lui sembler beaucoup, mais à la vitesse d'un jet, c'est franchi en quelques secondes. L'esprit du contrôleur est un super ordinateur, projetant constamment les trajectoires de vol et résolvant les conflits avant qu'ils ne se produisent. Si 2 avions sont sur une trajectoire de collision, le contrôleur agit instantanément. Air France 123, tournez à gauche cap 27U0, descendez et maintenez le niveau de vol 340. Cette seule instruction redessine la carte du ciel, évitant le danger avant même que quiconque à bord ne le sache. C'est le cœur de leur travail, une action proactive et décisive basée sur un flux constant de données. Chaque voyage sûr est construit sur ces calculs invisibles. Le point vert n'est que la surface. La vraie histoire est dans l'esprit, derrière l'écran. Considérez un incident réel au-dessus de l'Allemagne, 2 jets, même altitude route qui se croisent. Un problème de transfert a fait que le système a manqué le conflit, mais pas le contrôleur. Il a repéré les trajectoires convergentes, calculé le risque et agi pas d'alarme, juste l'entraînement et l'instinct. Lufthansa 850, descendez immédiatement au niveau de vol 340. Le pilote a obéi, et la catastrophe a été évitée de 1000 pieds. Les passagers n'ont ressenti qu'un léger changement d'altitude inconscient, que leur vie venait d'être sauvée par une seule phrase. L'événement a été analysé pour la formation, mais n'a jamais fait les gros titres, car rien ne s'est passé. C'est le paradoxe. Le plus grand succès d'un contrôleur est un non-événement. Leurs victoires sont invisibles, leur héroïsme non célébré. Le contrôleur a pris une inspiration, a bu son café et est passé à la douzaine d'avions suivantes. Pour lui, c'était juste un jour de plus au bureau. Pour tout le monde, c'était un jour qui s'est terminé en toute sécurité, grâce à la vigilance et à l'habileté. Dans le contrôle du trafic aérien, les meilleures histoires sont celles que l'on n'entend jamais. La pression sur les contrôleurs est incessante, mentale, pas physique, mais tout aussi épuisante. Du moment où ils mettent leur casque jusqu'à la fin de leur quart, ils sont en état de haute alerte. Il n'y a pas de pause mentale. Un lapsus de 30 secondes seulement pourrait être catastrophique. La salle de contrôle peut paraître calme, mais sous la surface, c'est une mer d'adrénaline. Chaque décision compte. Dérouter à cause de la météo. Prioriser les atterrissages, équilibrer sécurité et efficacité. Les quarts sont structurés pour la sécurité. 2 heures de travail, puis une pause obligatoire. Pendant les pauses, les contrôleurs s'éloignent complètement pour se vider l'esprit. Même ainsi, le stress s'accumule. L'épuisement professionnel et les problèmes de santé sont des risques réels.
Les contrôleurs sont rigoureusement sélectionnés et testés, mais ils restent humains. Le fardeau psychologique de la perfection est lourd et difficile à laisser derrière soi. Pourtant, ils reviennent quart après quart, portant le poids invisible de la sécurité des cieux. Leur concentration est notre filet de sécurité. Dans ce monde, la vigilance est tout. Écoutons Marc, un contrôleur qui a fait face à une véritable urgence. Un après-midi très chargé, une alerte soudaine, TCASRA, a retenti. Les ordinateurs de 2 avions avaient détecté un risque de collision et avaient émis des ordres automatisés de montée et de descente. La formation de Marc a pris le relais. Lors d'un événement TCAS, les contrôleurs ne doivent pas interférer. Il a regardé, impuissant, les données des avions clignoter et leurs altitudes changer. Pendant 30 secondes, il n'a pu que faire confiance à la technologie et à la formation des pilotes. Une fois la situation claire, les pilotes ont fait leur rapport, les voies tendues mais en sécurité. Marc les a calmement réintégrés dans le flux, puis a rédigé un rapport détaillé. L'incident a été étudié pour trouver la cause première. Pour Marc, c'était un rappel brutal. Une journée normale peut se transformer en crise en quelques secondes. La technologie et les compétences humaines forment ensemble le filet de sécurité ultime. Dans les situations d'urgence, le sang-froid et la formation font toute la différence. Le cauchemar de tout contrôleur est un avion qui disparaît du radar. Un instant, le point est là. L'instant d'après, il a disparu. Le contrôleur essaie toutes les fréquences, appelle les avions proches, mais le silence persiste. La situation s'aggrave rapidement. Les recherches et le sauvetage sont mobilisés. Des jets militaires peuvent être dépêchés. Le contrôleur fournit chaque détail. Dernière position connue, altitude, cap. Le tribut émotionnel est immense. Une boucle de « et si » et d'impuissance. Pourtant, ils doivent continuer à travailler, gérant d'autres vols, tout en étant hantés par celui qui manque. Le silence à la radio est assourdissant, un rappel des enjeux. Le fardeau d'un avion perdu reste à jamais avec un contrôleur. La nuit, la salle de contrôle est calme, le ciel moins encombré, mais jamais vide. Un contrôleur peut superviser seul un vaste espace aérien, la responsabilité lui incombant entièrement. La solitude est intense, pas de second avis rapide, pas de soutien. La fatigue est une bataille constante, la routine et le professionnalisme les maintiennent en alerte. Même un seul avion reçoit toute l'attention, autant qu'un ciel bondé. Les contrôleurs de nuit partagent une camaraderie unique, liée par les heures étranges et la responsabilité silencieuse. Au lever du jour, ils passent le relais à l'équipe de jour, portant la satisfaction tranquille d'une nuit en toute sécurité. Ils marchent vers le soleil du matin, sachant qu'ils ont veillé sur le ciel, pendant que le monde dormait. La solitude de la veille nocturne est une forme particulière de vigilance. Dans le contrôle du trafic aérien, les erreurs sont rares mais très sensibles. La plus courante, la perte de séparation, 2 avions trop proches. Cela déclenche une enquête immédiate. Le contrôleur est relevé de ses fonctions pour sa sécurité et son soutien. La culture est basée sur l'apprentissage, pas sur le blâme, mais la stigmatisation est réelle. Chaque erreur est analysée pour en trouver les causes profondes. Était-ce la fatigue, la distraction, la conception du système? Les conclusions mènent à des changements de procédure et de technologie, rendant le système plus sûr. Les erreurs sont rarement rendues publiques, non pas pour les cacher, mais pour encourager des rapports honnêtes et l'amélioration. Les couches de redondance du système reconnaissent que les contrôleurs sont humains, mais visent toujours la perfection. Les passagers jouent aussi un rôle dans ce système complexe. S'asseoir rapidement, suivre les instructions de l'équipage et être prêt à la sécurité contribuent tous à maintenir les vols à l'heure. Les retards se propagent dans le système, rendant le travail du contrôleur plus difficile. Une cabine calme permet aux pilotes de se concentrer sur le pilotage et la communication avec les contrôleurs. Faites confiance aux professionnels. Les retards signifient souvent que la sécurité est priorisée. La patience et la coopération des passagers réduisent le stress pour tout le monde. Chaque petite action aide le système à fonctionner sans heurts. Vous faites partie de la symphonie silencieuse du voyage aérien. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, souvenez-vous du réseau invisible qui guide votre voyage. Les contrôleurs mélangent science et art, règles, technologie et jugement humain. Leurs victoires sont silencieuses, des vols qui atterrissent en toute sécurité, des conflits qui ne se produisent jamais. Ils portent une immense responsabilité, leur voix calme, résonnant à travers chaque arrivée en toute sécurité. C'est un monde de vigilance soutenue, de nuits solitaires et de journées sous haute pression. Ces professionnels sont le calme au centre de la tempête, le filet de sécurité ultime. Lorsque votre vol atterrit, souvenez-vous des chorégraphes invisibles
qui vous ont gardé en sécurité. Ce sont les vrais héros du ciel, leur vigilance le fil qui relie chaque voyage sûr.